Alors, je te parle maintenant de différents avantages qu'apporte le jeûne pour t'aider à te faire encore une meilleure idée. Puis tu sais, quand on veut contrer les opinions des autres sur, quand tu vas mentionner que tu fais du jeûne, mais tu vas en avoir toutes sortes d'opinions, des gens qui vont dire « Ah ben voyons donc, ça se fait pas, puis ton cerveau il a besoin de sucre, puis tout ça. » Alors, on entend toutes sortes de choses. Donc, avec les connaissances que je vais te donner, bien, tu vas tout simplement avoir la bonne façon de répondre, plutôt que de tout simplement prendre les opinions des autres, qui sont souvent une projection de leurs peurs, leurs inquiétudes ou même leur méconnaissance du sujet. Alors, la première chose, c'est au niveau neurologique, justement. Alors, il y a cette fameuse croyance qu'on ne peut pas performer si on est en jeûne ou notre cerveau a absolument besoin de sucre. Oui, c'est vrai que notre cerveau a besoin de sucre, sauf que à travers le jeûne, il y a des mécanismes qui s'enclenchent, donc le mécanisme de brûlage de graisse, mais le brûlage de graisse transforme la graisse en sucre. Donc, c'est de cette façon que notre cerveau va avoir le sucre qu'il a besoin. Et en même temps, les corps cétoniques qui se produisent dans les périodes de jeûne, notre cerveau fonctionne très bien avec les corps cétoniques. En fait, ils disent qu'il y a une augmentation au niveau des connexions cérébrales, au niveau des connexions des neurones qui va faire en sorte que ça va augmenter la concentration, augmenter la clarté d'esprit, augmenter les facultés cognitives, donc les facultés de la pensée. Alors, la créativité, le focus mental, il est là. Il y a eu une étude en 2012 qui a été faite chez les prisonniers qui ont vécu une famine extrême. Et ils sont aperçus que en fait, durant ce temps-là, ils avaient démontré des périodes de clairvoyance et même des périodes d'apprentissage extrême, d'apprendre une langue en une semaine. Donc, apprendre à parler une autre langue en une semaine. Alors, ils se sont aperçus que lire des livres, puis lire des livres très rapidement. Alors, ils se sont aperçus qu'en effet, ce qui se passe, c'est que puisque le corps n'utilise pas son énergie pour métaboliser la nourriture, parce que ça prend de l'énergie pour métaboliser la nourriture, hein, on se souvient des moments où est-ce qu'on a pris un repas copieux là, durant les fêtes, par exemple, là, ou une période quelconque, là, puis là, on a tout simplement juste envie d'aller s'écraser sur le divan parce qu'on ne peut plus bouger. Eh bien, c'est ça, c'est parce que le corps a besoin de toute son énergie pour aller métaboliser tout ce qu'on vient de lui donner. Alors, en l'absence de nourriture, bien, il prend toute cette énergie-là, parce que notre métabolisme fonctionne quand même, hein? Alors, il prend toute cette énergie-là et il va la donner au cerveau, qui continue à en avoir besoin. Alors, c'est le moment qu'on veut prendre pour justement écrire un livre ou créer un projet quelconque. C'est le moment pendant les périodes de jeûne. Il y a eu également, quand on parle du niveau neurologique, il y a également amélioration au niveau de l'état général des neurones qui va faire qu'il peut diminuer l'incidence des maladies de Parkinson et Alzheimer. Et en parlant de maladie d'Alzheimer, on dit que c'est une accumulation d'une certaine protéine qui se fait au niveau du cerveau qui développe cette maladie. Et l'autophagie, en fait le jeûne et l'autophagie principalement, va permettre, qui est un nettoyage des cellules, hein, donc va permettre à cet amas de protéines d'être nettoyé. Alors c'est la raison pour laquelle on va dire que oui, ça va travailler au niveau de certaines maladies dont l'Alzheimer et le Parkinson. Au niveau de l'autophagie, eh bien, c'est un principe de base très, très, très important. C'est la raison pour laquelle je t'amène à aller un peu plus loin que le 16 heures, parce qu'on dit que c'est à partir du 17 heures qu'on va avoir ce mécanisme qui va s'enclencher. Alors, un nettoyage cellulaire, bien sûr qu'on en veut un nettoyage cellulaire, parce que même si on mange des vrais aliments, il peut y avoir des pesticides, donc oui, on a besoin de les nettoyer, mais quand même dans les aliments aujourd'hui, les vrais aliments, il peut y avoir des produits chimiques, des hormones, des pesticides. Donc, on en absorbe de toute façon à travers notre peau, à travers notre respiration, à travers notre alimentation. On absorbe des toxines, des produits chimiques. Alors oui, on a besoin de permettre à notre corps de se nettoyer. Et c'est en l'absence de nourriture. Alors, l'autophagie ne fonctionne pas lorsqu'on mange régulièrement. Alors, le taux d'insuline et le taux de glucose a besoin d'être bas et c'est
en l'absence de nourriture à partir de 17 heures que le mécanisme d'autophagie va s'enclencher. Et il va continuer un peu tout au long du jeûne prolongé qu'on peut choisir. Alors oui, on veut avoir des périodes d'autophagie pour permettre à notre corps, à nos cellules de se nettoyer naturellement. Maintenant, il y a aussi un autre avantage au niveau de la prévention du cancer. Encore en relation avec l'autophagie, les chercheurs disent qu'il y a une molécule à l'intérieur de notre corps appelée mTOR qui est responsable de la survie des cellules et qui est activée lors de l'alimentation, principalement du glucose et des protéines. Et les spécialistes ont trouvé que cette molécule mTOR, elle joue un rôle au niveau de la biologie du cancer. Alors, il y a un docteur Seyfried qui a étudié ça en profondeur, qui dit que l'absence de nourriture met cette molécule, le mTOR, en sommeil. Et cela constitue une arme pour prévenir le cancer. Alors, il continue en disant que le jeûne peut inhiber le développement des tumeurs dont la croissance est normalement stimulée par le glucose. On a également démontré que le jeûne peut réduire le risque de métastase en cas de cancer du cerveau. Alors, on parle de jeûne qui peut aller jusqu'à 7 jours. Alors, il y a des spécialistes. OK, avant de faire des jeûnes prolongés, je te suggère d'être accompagné. Parce que, et surtout, si tu as des problématiques aussi, je l'ai dit dès le début, fais-toi suivre par un médecin, par un professionnel de la santé, très, très, très important. Okay? Moi, ce que je te parle ici, c'est lorsque tu es sensiblement en bonne santé et que je prône des jeûnes jusqu'à 3 jours. Okay? Même le 5 jours, je ne l'ai pas fait, je le ferai accompagner, j'évaluerai, juste pour voir comment mon corps se conduit. Alors, très important. Mais c'est intéressant à prendre en considération. Au niveau de la maladie, des préventions de maladies inflammatoires et auto-immunes, des nombreuses études démontrent que le jeûne de 3-5 jours peut diminuer l'inflammation à plusieurs niveaux, réinitialiser les fonctions immunitaires et lutter contre des symptômes de vieillissement et tout en réduisant l'apparition des maladies auto-immunes. Alors, encore une fois, dépendamment quelle problématique, quels symptômes que tu commences à avoir, alors encore une fois, va voir ton médecin. Si c'est quelque chose que tu as, tu peux en parler avec ton médecin, le jeûne. Il y a certains professionnels de la santé qui sont je dirais, encourager vers les nouvelles études, parce qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur le jeûne. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose que ça fait des années qui existe. Maintenant, il y a certaines études qui ont resté dans les oubliettes, tout simplement parce que, comme je t'ai expliqué au début, on ne fait pas d'argent quand on ne vend pas de médicaments. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui utilisent le jeûne comme traitement thérapeutique pour diverses problématiques. Alors, pourquoi ne pas en parler? Moi, c'est ce que j'appelle prendre sa santé en main. Alors oui, notre médecin, il y a des connaissances, oui, bien sûr, et puis il est là pour nous conseiller, oui, bien sûr. Maintenant, on peut avoir un dialogue. On peut très bien avoir un dialogue avec notre médecin ou avec n'importe quel professionnel de la santé en posant des questions. Plus qu'on est au courant de comment ça se passe dans notre corps, plus qu'on peut avoir un dialogue intelligent avec notre professionnel de la santé et tout simplement poser des questions. Alors moi, je pose des questions. Alors, c'est quoi le processus exactement qui se passe dans mon corps qui fait en sorte que vous mentionnez telle chose? Alors, on a un dialogue et puis c'est beaucoup plus... en fait, c'est beaucoup plus motivant de faire ce qui nous est proposé de faire lorsqu'on comprend qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Maintenant, au niveau de l'amélioration de la santé cardiaque, on a longtemps parlé du cholestérol, le cholestérol élevé. Et on a longtemps incriminé l'alimentation. Donc, c'est ce qu'on mangeait qui faisait en sorte qu'on avait un cholestérol élevé. Maintenant, aujourd'hui, de nombreuses études ont démontré que
ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas le cholestérol alimentaire n'est pas responsable du cholestérol et du mauvais cholestérol élevé dans notre sang. En fait, le cholestérol, il y en a deux. Tu as le bon cholestérol, tu as le mauvais cholestérol. Et la molécule de cholestérol, elle s'associe, pour voyager dans le sang, elle s'associe à une molécule de protéines. Et c'est le type de protéine qu'elle choisit de s'associer avec qui va faire en sorte qu'il va avoir un déséquilibre entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Alors, ce n'est pas encore prouvé exactement pourquoi certaines personnes vont avoir le mauvais cholestérol élevé, mais c'est définitivement, c'est vraiment prouvé maintenant que ce n'est pas à cause de l'alimentation. Alors oui, on peut très bien manger des œufs, on peut très bien manger du gras, mais du bon gras. C'est ça qu'on a besoin de faire la différence entre les mauvais gras et le bon gras. Les mauvais gras, c'est surtout au niveau des toxines et les mauvais gras ont été transformés. Alors, on parle de toutes les huiles et regarde, quand tu choisis une huile, regarde les ingrédients. Alors, au moment où est-ce que tu as une liste d'ingrédients très élaborée et avec tous des mots que tu ne peux pas prononcer, c'est une mauvaise huile, laisse-la sur la tablette. Toutes les huiles qui sont utilisées, en fait, c'est des huiles qui ne sont pas chères. Toutes les huiles qui sont utilisées dans les restaurants de malbouffe, alors ce sont des mauvaises huiles aussi. C'est la raison pour laquelle on veut rester loin des frites qui sont faites de McDo et de tous ces restaurants. Maintenant, au niveau des bonnes huiles, tu vas les retrouver dans l'avocat, tu vas les retrouver dans l'huile de coco pour la cuisson, dans l'huile d'olive que tu peux mettre sur tes salades ou faire tes vinaigrettes. Tu vas retrouver dans les graines, dans les noix, dans les poissons gras. Alors, ce sont des bonnes sources naturelles de gras. Moi, je t'invite à rester loin des charcuteries parce que les charcuteries, encore une fois, ça a été transformé. Il y a eu du sel, il y a eu toutes sortes de produits qui ont été ajoutés. Alors, je resterai loin de ça. C'est la raison pour laquelle je ne prône pas le bacon à profusion, donc qu'on parle beaucoup là, dans les régimes cétogènes. Pour moi, ça ne fait pas de sens avec ce que je connais. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas le faire, mais pour moi, ça ne fait pas de sens parce que c'est quand même un aliment transformé. Alors, je vais plutôt avec tout ce qui est naturel. Donc, l'avocat tous les jours. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que c'était rester loin de ça parce que ça avait énormément d'énergie. Et puis, oui, c'est vrai que ça a énormément d'énergie, mais justement, lorsque je fais un jeûne de 24 heures et que j'ai un repas, bien, c'est sûr que je vais manger un avocat complet. Ça va me donner l'énergie et le bon gras que j'ai besoin à travers les autres aliments que je vais manger également. Donc, oui, au niveau de l'amélioration de la santé cardiaque, l'autophagie va aider et justement de changer notre qualité de nourriture va également aider. Dr. Jason Fung, qui est le spécialiste au niveau du jeûne et qui traite ses patients, donc il utilise le jeûne comme traitement thérapeutique pour ses patients au niveau du diabète et au niveau de l'obésité, dit que la mesure simple et naturelle de faire baisser le cholestérol, c'est le jeûne intermittent et le jeûne prolongé. Le jeûne affecte la production de cholestérol dans le foie en ralentissant les triglycérides qui induit le taux de LDL, qui est le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Alors, les études ont démontré qu'un jeûne d'un jour sur deux, pendant 65 jours, peut réduire le taux de LDL de 25 à 30 %. Alors, est-ce que le jeûne a ses avantages? Absolument. Maintenant, je t'invite bien sûr d'aller tranquillement. C'est un mode de vie, alors tu n'as pas tout besoin d'expérimenter en l'espace d'un mois. Vas-y tranquillement, vas-y à ton rythme, selon ta réalité, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on veut intégrer dans notre mode de vie.